Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode Ilti Live. Je suis Célinda, votre partenaire Ilti Digital. C'est le rendez-vous des professionnels en direct pour échanger, vous rencontrer et vous présenter des solutions pour faciliter votre quotidien. Dans cet épisode, on va parler de vous, acteurs de la construction, de votre business, d'un point de vue sanitaire. Quels sont les nouveaux challenges et comment un fournisseur tel que Ilti, un partenaire fournisseur, peut vous accompagner dans ces nouveaux challenges. Et en deuxième partie de cet épisode, un point plutôt centré gestion du temps, comment nous pouvons également vous aider à gérer ce temps qui est sacré sur les chantiers, mais aussi bien au bureau, auprès des chefs d'entreprise, des magasiniers, de l'équipe compta, des conducteurs de travaux, tous les acteurs de la construction. Et pour répondre à ces challenges, disons, nous avons avec nous aujourd'hui Olivia et Caroline. Bonjour à vous deux, bienvenue. Bonjour Célinda, bonjour à tous. Bonjour. Bon, Olivia et Caroline, vous avez une dizaine d'années d'expérience chez Ilti, c'est ça? Vous avez commencé par quoi, vous deux? Alors, on a commencé sur le terrain, toutes les deux, aller visiter nos clients, des acteurs de la construction au quotidien, dans des régions un peu différentes. Je te laisse... Effectivement, moi j'ai commencé dans le sud, plutôt côté du Tarn, et avant de monter du coup à Paris. Et puis après, on s'est tournées toutes les deux, plutôt centrées sur le service. Très bien. Et bien, bienvenue à toutes les deux. Bienvenue à vous tous. Sachez que c'est un épisode en direct, donc interactif. Vous pouvez tout le long de cet épisode partager votre expérience, nous poser quelques questions, on y reviendra, même après la fin de cet épisode. Bon, alors pour commencer, on a parlé de l'axe sanitaire. Tout à l'heure, je vous disais, les axes sanitaires, il y a de nouveaux challenges aujourd'hui pour nos partenaires. On nous a beaucoup remonté qu'il y avait un challenge d'un point de vue formation, d'attention aussi, qu'il fallait être très présent pour les équipes, pour les accompagner à respecter des nouveaux protocoles, par exemple. Qu'est-ce que nous, en tant qu'Ilti, comment on peut contribuer un petit peu à ce challenge, surtout sanitaire? Quels services on peut proposer à nos partenaires clients? Alors oui, Célinda, en effet, Ilti a vraiment un rôle à jouer pour accompagner nos clients d'un point de vue sanitaire. Ouais. Et le contrat de gestion de parc chez Ilti, il permet aujourd'hui d'étiqueter individuellement l'outillage. Du coup, chaque outillage est étiqueté au nom d'une personne, ce qui peut éviter des inversions, ce qui peut éviter des prêts de machines et donc du coup de diminuer un risque de contamination de par les outils. Au-delà de ça, donc au-delà de la question sanitaire et les contacts physiques, on peut parler aussi de responsabilisation, de reconnaissance aussi, peut-être de fierté, d'avoir son nom sur un outil. Ouais, aujourd'hui, le contrat de gestion de parc chez Ilti, ça a plus de 15 ans. Moi, ça fait plus de 13 ans que je suis là. Et c'est vrai que ce qui nous est souvent remonté de la part de nos clients, c'est de dire le fait d'étiqueter nos outils, mine de rien, nos collaborateurs, ils sont un petit peu responsabilisés. Alors, le fait d'avoir le nom sur la machine, mais certainement que ça a un impact. Alors, ce n'est pas la solution miracle, ça évite pas tout, mais disons que ça responsabilise un petit peu, oui. D'accord. Bon, responsabilisation, reconnaissance, et puis aussi, d'une certaine manière, un suivi des outils. On sait ce qu'on a, parce que les questions qui reviennent souvent sur les chantiers, qu'est-ce qu'on a, où est tel outil, sur quel chantier, avec qui, quelle équipe. Olivia, peut-être qu'on peut parler un peu plus de suivi des outils pour faire le lien avec ce que disait Caroline. Quel type, quand on dit suivi des outils chez Ilti, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ce que disait Caroline. En fait, effectivement, on va avoir deux sortes de suivi. Donc, Caroline parlait de la gestion de parc. Oui. Par rapport à la gestion de parc, effectivement, le client peut avoir accès à l'ensemble de son parc machine directement sur ilti.fr. Donc, il se connecte, il a l'ensemble de ses machines, n'importe quand, à partir d'un téléphone, d'un ordinateur. Il peut le télécharger sur Excel, il peut faire avec des filtres, etc. Et après, donc, il y a une deuxième chose qu'on propose à nos clients, qui est une plateforme qui leur permet effectivement de savoir exactement à qui ils ont donné quel outillage, où est-ce qu'il est, sur quel chantier. Et ça a pour but effectivement de diminuer l'utilisation de cahiers, de post-it, de petites fiches. Et du coup, aussi de les aider à avoir une vraie vision de où sont parties les machines. Et est-ce que par exemple, si elle revient à l'entrepôt, est-ce qu'il faut que je la nettoie, est-ce qu'il faut que je la désinfecte avant de la donner à quelqu'un d'autre, etc. Donc ça donne de la transparence. Transparence, rapidité. Quels sont les avantages en fait, on va dire digitaux? Comment ça se passe pour nos clients concrètement? C'est-à-dire qui a accès à ces plateformes, que ce soit ilti.fr ou l'interface spéciale, qui a accès quand aussi, avec quel outil? Est-ce qu'on peut y avoir accès depuis son téléphone ou un ordinateur? En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez l'utiliser sur un ordinateur, sur une tablette, sur un téléphone.
Et concernant les accès, dans le cas en tout cas d'Internet et d'avoir accès à quels sont les outils finalement ILTI que j'ai, là c'est vraiment le chef d'entreprise qui va décider lesquels de ses collaborateurs finalement a accès à notre site Internet et au compte et du coup qui peut interagir dessus. Sur la plateforme, pareil, là pour le coup, on décide, on attribue des rôles aux différentes personnes de l'entreprise et on décide, ok, je vais lui donner une visibilité, juste de visibilité, je vais lui donner la possibilité de faire des modifications, de supprimer, donc c'est 100% modulable et c'est la personne qui du coup va décider qu'est-ce qu'elle veut faire et du coup le faire sur mesure par rapport à son besoin et sa situation. Vraiment sur mesure. Ok, merci beaucoup. Et du coup, là on parlait tout à l'heure de suivi des outils, de la digitalisation, de ce suivi. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre sur ces plateformes ilti.fr? Quels sont les avantages? On a accès à quoi d'autre? L'avantage, parce que pour revenir un peu dans ce que tu parlais tout à l'heure, on parlait de point de vue sanitaire. Oui. Une des choses dans la digitalisation qu'on peut faire et qui peut aider sur ce côté-là, c'est la digitalisation des factures. Oui. Puisqu'effectivement, chez Ilti, nos clients bénéficient du coup de toutes leurs factures sous un format digital, ce qui évite effectivement d'avoir à les envoyer et de les faire passer d'un collaborateur à l'autre, d'un service à l'autre, et puis aussi d'avoir à passer par des circuits tels que la poste, etc., et qui du coup augmentent les risques de contamination. Très bien. Bon, là, on a répondu à quelques questions. Les questions un peu, on va dire les challenges sanitaires, on a parlé de digitalisation avec Olivia, on a parlé aussi de l'attribution nominative des machines pour éviter justement les contacts physiques. Donc si ces challenges vous parlent et que vous les rencontrez aujourd'hui, ou même si vous les avez rencontrés précédemment, avant cette crise sanitaire, n'hésitez pas à nous contacter directement dans la barre de commentaires. Donc moi je peux voir vos questions et puis si vous avez besoin d'être recontacté par Ilti, bien sûr, on est 100% présent pour vous, aussi bien sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et bien sûr avec votre chargé d'affaires que vous connaissez déjà. Alors si on continue sur la deuxième partie de cet épisode, si on parle un peu plus de gestion du temps, parce que c'est aussi quelque chose qui a été remonté de notre côté, c'est la gestion du temps, qu'on a besoin de s'organiser, qu'on soit aussi bien au bureau, comme je le disais tout à l'heure, à la comptabilité, mais aussi sur les chantiers. Cette notion du temps est très liée à l'argent en général, au business. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de points communs, Caroline, que peuvent avoir certaines entreprises sur les chantiers au bureau? Quelles sont les priorités pour les chefs d'entreprise aujourd'hui? Lorsqu'on visite nos clients, ce qui remonte souvent, en effet, c'est la première priorité, le premier enjeu, c'est d'aller toujours chercher du nouveau chantier. Et tout ça en le faisant de manière productive pour pouvoir bénéficier de faciliter en temps, d'améliorer la productivité sur les chantiers et derrière forcément du coup de gagner un petit peu d'argent, hein, c'est quand même le but aussi, l'enjeu premier. Et puis le deuxième, c'est de pouvoir conserver son personnel, de pouvoir bien recruter, de pouvoir le garder et de pouvoir le reconnaître pour qu'il reste. Enfin, il y a tout un enjeu auprès du personnel et du recrutement pour nos clients. N'hésitez pas à nous partager en commentaire votre expérience aussi, quelles sont vos priorités, parce qu'on donne des idées, mais peut-être que vous en avez d'autres également. Si je rebondis sur ce que tu disais sur la rentabilité, justement, donc c'est l'objectif, c'est la priorité, c'est de pouvoir générer du business. Comment nous, Ilti, en tant que partenaire fournisseur, on peut accompagner, et je pense peut-être à Olivia, tu pourrais répondre, quels sont les exemples très concrets que le service gestion de parc peut apporter à nos partenaires, peu importe le profil, au quotidien? Comment on peut faciliter leur quotidien? Un des points que nos clients nous remontent souvent, c'est le SAV, les réparations. Sur un chantier, ou en tout cas en discutant avec nos clients, très souvent ils nous disent effectivement l'outillage, c'est pas ce qui me coûte le plus cher dans mon entreprise, mais par contre quand j'ai un problème sur l'outillage, très vite ça m'impacte moi sur mon chantier, je peux pas avancer comme je veux, etc. Donc certes ça me coûte pas beaucoup, mais par contre ça peut vite générer pas mal de problèmes. Un des gros points, donc je disais, c'est la réparation. Et effectivement, un outil qui tombe en panne sur un chantier, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il est en garantie? Avec Ilti, je ne me pose pas la question, mon outil, oui, il est en garantie. Ma deuxième question, ça va être, si jamais il est en garantie ou pas, est-ce qu'il faut que je fasse un devis? Combien ça va me coûter? Combien de temps ça va me prendre? Tout ça, c'est des choses qui polluent un peu l'esprit et qui font perdre du temps plutôt que d'aller directement au but. Et avec Ilti, le gros avantage que les clients ont, c'est effectivement, ma machine, elle est en garantie, je passe un coup de fil, Ilti me répond en 15 secondes, j'organise une prise en charge, que ce soit un chantier ou pas un chantier ou au dépôt,
et ma machine revient directement sur mon chantier ou au dépôt, là où je veux, comme je veux. Et mon collaborateur reste 100% productif pendant ce temps-là parce que ça ne dure que 72 heures. Donc là, ok. Donc là, on est plutôt dans un contexte SAV. On a besoin de réparer ou faire une révision. Un autre exemple qui se passe sur les chantiers, c'est la disparition des outils. Et aussi, la transparence des coûts est importante aussi. Comment on peut répondre à ça ? Alors, dans le cadre d'un contrat de gestion de parc, ILTI protège financièrement le client avec une protection financière contre le vol, la perte, avec ou sans effraction, parce qu'on sait bien que sur un chantier, il n'y a pas toujours besoin d'effraction pour que les machines disparaissent. Donc du coup, on a cette protection financière. Et puis, au-delà de ça, pour aller encore plus loin sur cet aspect financier, visibilité et voire un petit peu long terme, en fait, le contrat de gestion de parc, on sait établir ce que ça coûte à l'instant T, mais ce que ça coûtera demain, et ce pendant toute la durée du contrat. Ce qui fait que le budget, il est clair, il est possible de le réimputer, donc de travailler sur une comptabilité analytique, de l'imputer au chantier, de l'imputer aux collaborateurs, en tout cas d'avoir une gestion de ses coûts qui soit avec de la visibilité. Très bien. Bon, alors là, on parle de priorité un peu globale, mais pour revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la prestation sur mesure, c'est pourquoi on a besoin de vous rencontrer, de connaître vos challenges. C'est important qu'on présente quelque chose toujours sur mesure, adapté à vos besoins, à vos priorités, adapté à votre structure d'entreprise aussi, à vos valeurs. Donc si vous souhaitez être recontacté, n'hésitez pas à nous le dire dans la barre de commentaires. On sera ravis de vous rencontrer et mieux vous connaître pour vous présenter la solution adapté. Est-ce qu'il y a un point que vous souhaitez ajouter, peut-être les filles? On n'a pas parlé de sécurité aujourd'hui. La sécurité, on a parlé de l'humain tout à l'heure, la priorité de garder les équipes. On a parlé de la transparence des coûts, de la gestion de temps. Peut-être que la sécurité peut être un autre sujet d'épisode, si vous voulez bien. Peut-être que vous serez là, les filles. Avec plaisir. Avec plaisir. En tout cas, vous pouvez être connectés également pour tous les épisodes à travers LinkedIn Live. Si vous souhaitez participer à un de nos épisodes, n'hésitez pas à nous contacter directement. Nous serons ravis de vous accueillir en toute sécurité dans nos bureaux ILTI France. Merci les filles d'avoir été avec nous. Merci Olivia, merci Caroline. Merci Célinda. Merci à vous de nous avoir suivis en direct et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.